Salut les jeunes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans notre petit fourgon aménagé Challenger que tu connais déjà. Alors je t'invite aujourd'hui à suivre la suite des aventures de la semaine dernière avec nos petits passagers clandestins qui se sont invités évidemment. Clandestinement. Voilà. Alors voilà, c'est toujours agréable, hein. On essaie de faire des choses sérieuses et documentées, et puis on se retrouve avec quelqu'un qui est toujours dans la raillerie et dans le. Tu viens de dire quoi là? Je savais pas ça. Comme d'habitude, et avant de passer à la vidéo proprement dite, je te rappelle que pour nous faire avancer dans les statistiques de YouTube, il peut être très sympathique de t'abonner à notre chaîne. J'ai envie de dire aussi, si nos aventures t'intéressent, ça peut être sympa. Et puis, les petits pouces levés, c'est aussi intéressant pour le référencement de ce que l'on propose. Et ça nous encourage bien, puis surtout, ça nous fait bien plaisir de te compter parmi nos abonnés. Pour revenir sur l'épisode en question qui concernait donc les petites souris qui se sont introduites à l'intérieur de notre véhicule qui était garé, je te le rappelle, dans sa grange. J'ai fait un certain nombre d'aménagements dont je t'ai déjà parlé dans la vidéo précédente, et suite à la publication de cette vidéo, vous avez été quand même très nombreux à nous faire part de vos expériences personnelles, puisque nous avons eu le plaisir si j'ose dire, de constater que nous n'étions pas les seuls à nous retrouver dans une situation un peu compliquée comme celle que nous avons vécue avec les petites bêtes en question. Et ce qui a surtout été très intéressant dans tout ça, c'est que vous nous avez fait part de vos expériences, mais vous nous avez aussi fait part des solutions que vous avez mises en place pour dominer ce problème. Et je m'en vais donc te partager les solutions en question qui ont été évoquées par nombre d'entre vous. Nous en avons adopté au moins une pour le moment qui a l'air de fonctionner. Et j'imagine que si ça fonctionne pour nous, ça peut aussi fonctionner pour toi, et que ça peut donc être utile de savoir un petit peu ce que nous avons mis en place et avec quels accessoires nous avons dominé le problème pour l'instant. Parce que si ça se trouve, dans quelques semaines, ça va revenir et puis on va moins rire. Mais on verra bien. Pour l'instant, on a trouvé une solution. Alors, première solution qui nous a été proposée, une solution assez radicale que pour le coup nous n'avons pas retenue ni mise en place parce que ça nous paraît quand même un peu barbare, et puis aussi parce que nous avons nous-mêmes des animaux de compagnie, un chien et un chat qui voyagent en permanence avec nous. Donc l'idée d'utiliser du souricide ou en tout cas de la mort au rat ou des poisons quelconques, c'est évidemment pas quelque chose qui nous va bien, même si je pense que c'est probablement la solution la plus efficace. En effet, maintenant l'idée d'avoir quand même du poison dans mon camion, ça me va moyen. Et puis bon, dans la philosophie que l'on peut avoir, et qui est certainement très critiquable, hein, ça je ne dis pas le contraire, l'idée c'est de ne pas tuer les petites bêtes. Alors tu vas sûrement trouver ça ridicule, compte tenu du prix du fourgon en question. C'est sûr que si les petites bêtes commencent à bouffer les fils et à détériorer l'électronique du véhicule, ça va sûrement moins nous amuser, et je pense qu'on va probablement changer d'optique. Mais dans l'immédiat, elles n'ont fait que manger nos denrées, on va dire, alimentaires, et c'est un peu de notre faute parce qu'on avait laissé beaucoup de choses dans le camion qu'on n'aurait pas dû laisser, donc du coup c'est ça qui les a attirés forcément. Mais bon, enfin, dans la philosophie, je dirais même quand on a des souris dans la maison, l'idée c'est pas de les tuer, c'est plutôt de les attraper et puis de les relâcher dans la nature, loin de chez nous, de façon à ce qu'elles arrêtent leur cirque et qu'on soit tranquille. Donc même chose dans le camion, hein,
Les tuer, pour l'instant, c'est pas vraiment notre truc. Et bon, alors, vous avez quand même été assez nombreux à nous dire que bon, il fallait pas avoir d'état d'âme et qu'il fallait pas avoir de pitié pour ces petites bêtes-là. Donc, solution numéro 1, non retenue pour nous. La deuxième solution qui nous a été suggérée et que j'avais déjà mise en place avant qu'on nous la suggère, on nous a proposé une amélioration de la solution en question, c'est la petite cage attrape-souris que l'on dispose à l'intérieur du véhicule. Alors on peut en mettre une, mais on peut aussi en mettre plusieurs, avec un petit morceau de fromage à l'intérieur pour attirer les bestioles. Ça a fonctionné une fois pour nous, comme je te l'avais montré dans la vidéo de la semaine dernière. On a attrapé une petite souris avec, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a réussi à identifier le personnage ou les personnages qui s'étaient introduits à l'intérieur de notre fourgon. Alors ça, c'est une solution qui nous va plutôt bien parce que pour le coup, on attrape la petite bête, mais on ne la zigouille pas. Et on peut la relâcher dans la mesure où elle est encore vivante, parce que celle de la semaine dernière, on ne sait pas trop comment, mais on l'a retrouvée morte dans la cage. Donc du coup, l'effet a été le même que si on l'avait tuée d'origine, sauf que c'est pas nous qui l'avons fait, donc on a la conscience tranquille. Voilà, donc ça c'est une solution qui peut fonctionner, mais effectivement c'est quand même assez aléatoire dans la mesure où les rongeurs sont quand même des animaux assez futés, assez intelligents, qui trouvent un certain nombre de solutions lorsqu'on essaie de les piéger. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé plusieurs fois avec les cages alimentées avec du fromage et le fromage parti et pas de bestiole à l'intérieur de la cage. Alors comment elles ont fait pour s'extraire de tout ça? C'est quand même pas évident de ressortir de là une fois qu'on est prisonnier à l'intérieur, mais elles ont quand même réussi à bouffer le fromage sans rentrer dans la cage. Donc c'est plutôt un signe d'intelligence qui ne nous arrange pas vraiment, puisque ça ne résout pas notre problème. Alors ce qu'on nous a suggéré et que je ne savais pas, c'est remplacer le fromage par de la pâte à tartiner type Nutella. Je fais pas de publicité pour Nutella parce que de toute façon j'en mange pas moi personnellement, et vous avez été nombreux à nous suggérer cette solution que vous avez vous-même expérimentée et qui apparemment fonctionne plutôt bien. Donc on ne l'a pas encore mise en œuvre, mais si jamais la dernière solution que je vais te proposer tout de suite et qui semble pour le coup bien fonctionner pour l'heure ne s'avère finalement pas si efficace que ça, eh bien on réessayera les petites cages avec le Nutella et on verra si ça marche ou pas, et je ne manquerai évidemment pas de te tenir informé du résultat. Troisième solution que j'ai aussi expérimenté de longue date, on va dire, et là c'est vrai que ça semble plutôt efficace, puisque jusqu'à maintenant nous n'avons jamais eu ce genre de souci à l'intérieur de nos véhicules. Même à l'intérieur des voitures qui soit stationnent dehors, soit stationnent à l'intérieur de la maison, enfin dans le garage en sous-sol, garage en sous-sol qui n'est pas totalement hermétique non plus, et à l'intérieur duquel on retrouve assez fréquemment aussi des souris. C'est le produit que je te mets ici en photo, qui est un produit en bombe aérosol que l'on pulvérise sur les fils, notamment côté moteur dans la voiture ou dans le camion, et qui est un repoussoir aux rongeurs, puisque ça dégage une odeur qu'apparemment ils n'apprécient pas plus que ça. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de mettre ça, mais pour le coup je l'avais mis dans le compartiment moteur et pas à l'intérieur du véhicule. Grave erreur, j'aurais dû aussi en mettre à l'intérieur du véhicule. Alors maintenant je l'ai fait, hein. Et c'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant on n'a pas revu de souris à l'intérieur du camion. Toujours est-il que ce produit-là est quand même efficace apparemment, en tout cas dans les voitures, compartiment moteur, sur tous les fils, toutes les gaines qu'il peut y avoir. Alors il faut bien pulvériser dans le compartiment moteur vraiment partout, et puis pas hésiter à mettre la dose qui va bien. Mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu d'attaque de rongeurs, même lorsque les véhicules étaient restés garés dehors, là où effectivement les attaques peuvent être les plus sensibles.
Alors c'est un produit qui n'est pas donné, hein, c'est sûr que ça coûte quand même assez cher, et vu le contenu de la bombe, avec une seule bombe tu vas pas faire 50 véhicules, hein, c'est sûr, mais bon, le peu qui est protégé à ce niveau-là, c'est déjà pas mal. Et c'est quelqu'un de ma famille qui m'avait indiqué ce produit, et qui lui-même est camping-cariste et qui utilise ce produit également de longue date. Et jusqu'à maintenant, il n'a jamais eu non plus d'attaque de rongeurs, alors que son fourgon, qui est un peu identique au nôtre, c'est pas la même marque, mais c'est à peu près le même modèle, stationne sous un carport, donc il est vraiment dehors, et il n'y a pas de mur, hein, il y a juste un toit, et donc le véhicule est vraiment facile à attaquer si il y a des petites bêtes dans les alentours. Voilà, donc il semble que ce soit un produit qui soit plutôt efficace. Et puis alors, donc le clou du spectacle et la dernière solution que je te propose et que nous avons personnellement retenu, ce sont les petits boîtiers à ultrasons qui permettent apparemment d'effrayer les bestioles en tout genre, aussi bien les souris que des bêtes plus grosses du style fouine ou des choses dans ce style-là. Alors ce sont des boîtiers qui fonctionnent à l'électricité, hein, bien sûr. Alors le problème pour ce qui concerne notre cas précis, étant donné qu'il n'y a pas de possibilité de brancher le fourgon sur le 220 volts dans la grange, puisqu'il n'y a pas d'alimentation électrique dans la grange, hein, c'est en pleine brousse, il n'y a absolument aucun raccordement électrique. Soit tu le branches en 12 volts, ça existe, hein, les modules à ultrasons comme ça en 12 volts sur la batterie du camping-car, sachant que à l'intérieur d'une grange, les panneaux solaires du camping-car ne vont pas recharger la batterie, donc bon, c'est quand même plus ou moins aléatoire, d'autant plus que souvent quand on hiverne la bestiole, on a plutôt tendance à couper la batterie complètement, donc là ça oblige à laisser la batterie en fonction, ce qui n'est pas terrible je pense pour la durabilité et la longévité de la dite batterie. Donc c'est un problème si tu n'as pas de 220 volts dans ton fourgon, soit tu branches ça en 12 volts et tu achètes des petits modules 12 volts, soit tu fais comme nous avons trouvé des petits modules qui fonctionnent à pile, soit avec des piles rechargeables, soit avec des piles tout court, que tu peux pour le coup disposer aléatoirement dans ton véhicule à l'endroit ou aux endroits où tu penses que les souris sont le plus à même de pénétrer. Et puis je vais te faire la démonstration tout de suite, tu vas voir comment ça fonctionne. Alors c'est une solution très simple, hein, ça coûte vraiment pas cher. Je crois qu'on en a eu pour une quarantaine d'euros pour un ensemble de 2 petits boîtiers qui fonctionnent sur pile. L'avantage des piles, c'est que effectivement, tu n'as pas à te préoccuper de quoi que ce soit au niveau alimentation électrique, et du coup, tu peux utiliser ça un petit peu sans vraiment te poser de questions, sauf que il faut quand même contrôler une fois de temps en temps que les piles ne sont pas mortes et que le module fonctionne toujours, ne pas te faire avoir avec un module dont les piles seraient déchargées et qui pour le coup n'émettrait plus les ultrasons en question et donc ne ferait plus effet. Alors voilà le machin, c'est ceci. Donc on a trouvé ça sur Amazon pour ne rien caché. Il n'y a absolument aucune idée de sponsorisation ou de quoi que ce soit là-dedans. C'est un produit qu'on a acheté, qu'on a payé, on ne nous l'a pas envoyé, on ne nous l'a pas donné. De toute façon, même quand on nous envoie des produits, si c'est pas bien, je le dis aussi, tu le sais bien. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc il y a deux petits paquets comme celui-là dans le carton, avec un petit boîtier en plastique. Alors pour le coup là, voilà le deuxième, hein. Donc c'était un pack de 2 produits comme celui-là. On en a pris 2 parce que du coup je me suis dit que ça serait peut-être pas mal d'en mettre un à l'intérieur, voire peut-être même 2 si jamais un ne suffisait pas. Et puis un aussi dans le compartiment moteur. Alors comme tu vois, il y a des petites attaches, des petits trous au-dessus du module pour pouvoir mettre des vis et puis pouvoir l'attacher, le fixer quelque part. Et puis derrière il y a une trappe avec donc des petites piles AA dedans, il en faut 4, et puis ça suffit et c'est autonome, donc c'est quand même
je trouve assez pratique et pas cher. Et puis si ça fonctionne, eh bien pourquoi s'en priver? Ce serait quand même dommage. Alors je vais le mettre en marche, mais pas trop longtemps parce que j'ai mon petit qui est ici, que je te montre au passage. Mon petit berger blanc suisse de 4 mois. Et je voudrais pas que les ultrasons le perturbent comme ça peut peut-être être le cas au même titre que pour les rongeurs. Donc je te montre simplement comment ça fonctionne. Donc il y a un petit interrupteur, c'est vraiment tout con, hein, avec un petit haut-parleur ici. Tu appuies là-dessus. Donc le module est en place. Et à chaque fois que la lumière rouge s'allume là, il y a, je sais pas si on entend avec la caméra, mais il y a un petit bruit effectivement très aigu et désagréable qui apparemment ne plaît pas aux souris. Alors ça fonctionne pas en permanence, hein, ça fonctionne, tu vois, je sais pas si tu as entendu le petit bruit là, voilà, ça fonctionne de façon assez aléatoire, de façon à ce que il n'y ait pas d'accoutumance pour les bestioles en question, et que évidemment ça les surprenne et que ça les dérange, qu'elles ne s'habituent pas à un bruit continu qui à la longue finirait par ne plus les effrayer. Bon, a priori ça n'a pas l'air de perturber le chien qui est en train de ronfler tranquille, mais bon, je ne vais pas aller plus loin dans la démonstration. De toute façon, je pense que tu as à peu près compris de quoi que ça cause. Et puis voilà, donc on a installé ça depuis une semaine dans le fourgon. Et c'est vrai que depuis une semaine, on n'a pas eu d'autres visites. En tout cas, on n'a rien constaté de tel. Alors c'est vrai aussi qu'on a retiré toute la bouffe qu'il y avait à l'intérieur, ce qui fait que le véhicule est quand même devenu moins intéressant pour les rongeurs qui se sont attaqués à nous au départ. Mais je pense que quand elles ont pris l'habitude de nicher, notamment quelque part, c'est pas seulement la bouffe qui peut les intéresser, c'est aussi de pouvoir se protéger et se fabriquer un petit nid douillet avec notamment l'isolant qu'il y a à l'intérieur du camion et que je t'avais montré aussi dans la vidéo de la semaine dernière. Pour le coup, on n'a pas eu a priori d'autres attaques, hein, donc je pense que c'est assez efficace. Maintenant, sur le long terme, on verra bien. Si jamais ça recommence, il faudra envisager d'autres choses peut-être. Parce qu'évidemment, pour nous, le souci, c'est que on n'a pas trop envie de déménager de la grange où il est hiverné. Parce que pour nous, c'est quand même un super truc. On habite dans une région montagneuse où il peut y avoir quand même beaucoup de neige à certains instants, à certains moments de l'année. Donc le fait que le véhicule soit dans un garage à l'abri, c'est quand même un gros avantage. Et puis ça nous évite aussi de le stocker devant chez nous, ce qui est aussi un avantage parce qu'on n'a pas énormément de place devant la maison. Et du coup, le fait de ne pas l'avoir chez nous dans le jardin, eh bien, c'est aussi très intéressant. Alors si je résume, donc la bombe aérosol anti-rongeur, je pense que c'est quand même assez intéressant et utile. Les modules à ultrasons, pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal fonctionner. Voilà les deux solutions que l'on a retenues pour le moment. Comme je disais, on verra sur le long terme si on a besoin d'aller plus loin sur d'autres choses. Mais de toute façon, après, la difficulté, c'est que d'autres choses, oui, mais lesquelles? Là, ça risque d'être quand même un petit peu plus compliqué. Malheureusement, sur nos fourgons, enfin sur nos fourgons, en tout cas sur le nôtre, il y a tellement de possibilités de s'immiscer à l'intérieur pour les petites bêtes en question que de toute façon, c'est très difficile de trouver la parade. Il paraît qu'un petit trou de 8 mm suffit pour laisser passer une souris qui en veut. Et j'en veux pour preuve quand même quelque chose qui m'a vachement étonné, c'est que j'avais mis une petite grille en plastique sous le couvercle de la trappe qu'il y a à l'intérieur du placard où il y avait toute la bouffe là.
Et je pensais pas du tout qu'elles allaient s'attaquer à ça, et en fait elles ont désintégré la petite grille en plastique. Alors c'était du plastique, hein, c'est sûr, c'était pas de l'acier galvanisé, on est bien d'accord, mais malgré tout c'était quand même d'une certaine épaisseur, et elles ont dézingué le machin en même pas une journée, quoi. Donc quand elles ont vraiment envie d'atterrir, d'aller quelque part, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui peut les arrêter, si ce n'est que le véhicule soit construit de telle façon que il n'y ait pas des trous partout, et puis des endroits partout divers et variés par lesquels elles peuvent passer, qui te rendent complètement à la ramasse par rapport à tout ça, parce que de toute façon, avant de boucher tous les trous qu'il y a, ne serait-ce que sous le camion, sous le plancher et même dans les longerons du véhicule, hein, comme je l'ai déjà fait remarquer, il y a un certain nombre de caches en caoutchouc qui n'ont jamais été mis. Alors je ne sais pas si c'est un oubli ou si c'est simplement une volonté du constructeur d'économiser des bouts de caoutchouc. On fait jamais trop d'économies, hein, vous êtes bien d'accord avec moi. Et comme le faisait remarquer un certain nombre d'entre vous tout à fait justement, on a eu la chance dans notre malheur qu'elles ne fassent que s'attaquer aux denrées alimentaires, parce que si elles avaient commencé à s'attaquer à tous les branchements, à tous les petits fils qui sont du reste également connectés un peu n'importe comment et aléatoirement à l'intérieur du véhicule, et bien là, on se serait retrouvé dans une situation quand même beaucoup plus délicate. Il faut aussi, quand on a un problème de ce style-là, pouvoir localiser le problème, savoir d'où il vient, quel fil a été bouffé, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et puis ensuite, il faut refaire le faisceau électrique qui a été dégradé. Et là, on s'en va dans des choses que je ne veux même pas imaginer sur le plan tarif. Parce que quand déjà on voit ce que ça coûte de faire une simple vidange... On s'imagine ce que ça peut donner que de démonter tout un camion et puis de refaire un faisceau électrique ou électronique à l'intérieur. Il y a quand même beaucoup de matériel à l'intérieur de nos véhicules, hein, le frigo, le chauffage, la pompe à eau, tout ce qui concerne l'alimentation électrique, les fusibles, les raccordements batterie, etc. Enfin, il y a quand même plein de petits jeux amusants pour les souris si elles ont envie. Et donc il vaut mieux se prémunir de ça avant que la grosse blague arrive, parce que quand elle est arrivée, je pense que là on pleure très grave. Bon, enfin heureusement pour ce qui nous concerne, on n'en est pas du tout arrivé à ça, et peut-être que ce qui nous est arrivé c'était un vrai avertissement, et il vaut mieux avoir cet avertissement là et puis gérer le problème à ce niveau là plutôt qu'à un autre niveau derrière sans l'avoir vu venir. On a eu cette chance là, donc voilà, je ne crois pas en Dieu, mais s'il y a un Dieu quelque part, je le remercie d'avoir invité les souris à bouffer de la semoule plutôt que les fils de l'électronique du wagon. Pour en terminer avec ça, pour moi, même si tu n'as pas de problème de souris ou de rongeurs à l'intérieur de ton véhicule, je ne saurais trop te conseiller d'investir dans ces modules, parce que il vaut mieux prévenir que guérir, et du coup, si tu as ça à l'intérieur de ton fourgon, tu peux penser que tu n'auras pas de soucis, en tout cas moins que ceux qui n'ont pas les petits modules en question. Donc peut-être qu'il vaut mieux ne pas attendre d'avoir un dégât, comme c'est notre cas à l'intérieur du fourgon, pour réagir, mais prendre les devants et puis les installer d'origine. Encore une fois, c'est pas ce que ça coûte par rapport au prix du fourgon ou du camping-car que tu peux avoir. À défaut, peut-être que ça sert à rien, parce que peut-être que tu n'auras jamais de bestioles qui viendront s'attaquer à ton véhicule, et dans ce cas-là, tant mieux. Mais si jamais à un moment donné c'était le cas, et bien le fait d'avoir ça installé à demeure dans ton wagon, peut-être que ça t'évite le gros problème. Si j'avais su, j'avoue que, en plus je savais même pas que ça existait ces trucs là, si j'avais su que ça existait et que c'était 40 € les deux machins, je pense que j'aurais même pas réfléchi, je les aurais achetés tout de suite et puis je les aurais installés dans mon véhicule. Et d'ailleurs je pense que je vais prendre les devants aussi dans les autres véhicules que nous pouvons avoir, ce qui évitera peut-être un gros souci qui coûte très cher à l'arrivée. À bon entendeur. Alors quoi qu'il en soit de tout ça, t'as vu, j'ai retiré mon pull. On est en plein hiver, il fait -5 dehors, on est du côté de Samoin
en Haute-Savoie, eh bien je te montre que le chauffage à l'intérieur du véhicule, le chauffage gasoil, est ultra performant puisque bien on l'a mis depuis ce matin qu'on est parti et on va dormir cette nuit avec le chauffage. On va dire qu'on va baisser à 18 peut-être, mais on est vraiment super bien et on n'a pas froid du tout. Ça c'est juste une petite parenthèse qui n'a rien à voir, hein. Mais pour les gens qui doutent de la possibilité d'utiliser un fourgon aménagé en plein hiver, n'ayez aucun doute, ça fonctionne, il fait plus chaud qu'à la maison. Tout ça pour dire que nous remercions vivement toute la collectivité des abonnés ou pas d'ailleurs de la chaîne qui nous ont laissé plein de commentaires sur la vidéo de la semaine dernière pour nous dire ce qu'ils avaient mis en œuvre à l'intérieur de leur fourgon. Continuez, nous répondons de toute façon toujours à tout le monde, quels que soient les commentaires. Ça me donne aussi l'occasion de dire, puisque j'entends souvent sur YouTube des gens qui se plaignent d'être assaillis de commentaires pas très sympas, voire haineux quelquefois, et de se retrouver dans des situations pas très agréables. J'avoue que pour ce qui nous concerne, alors c'est certainement parce qu'on est des gens très sympas et très bien, hein, mais on n'a jamais ce genre de choses. Ça a dû arriver une fois, je pense, et encore, je sais même pas si c'était si haineux que ça. Mais tous les commentaires que l'on a sont toujours des commentaires positifs et qui sont utiles en plus, au-delà de la positivité, qui servent à améliorer les choses. Et ça c'est bien, ça nous fait évidemment très plaisir et puis ça nous encourage à continuer puisque c'est un peu pour ça au départ qu'on a créé cette chaîne. Sur ce, je vais te laisser tranquille pour cette semaine. Je te convie à la suite des aventures très prochainement, la semaine prochaine ou un peu plus tard, mais tu verras qu'il va y avoir beaucoup de contenu très intéressant à venir. Je n'en dis pas plus. Prends soin de tous ceux que tu aimes, profite de la vie comme il se doit, comme je te le dis à chaque fois, et à bientôt sur la chaîne. Salut!